Cette fois-ci, je n'oublie pas de faire mon intro. Nous sommes partis sur un guide achat des tablettes. Alors, je vais préciser comment je la fais. Ce guide achat, tout simplement, ça va être sur des tablettes plus entrée de gamme, milieu de gamme, voire entrée de milieu de gamme. J'ai montré quelques tablettes un peu plus chères, comme par exemple chez Huawei. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les services Google et tout ça, donc ça se dirige vraiment sur une clientèle qui est plus fan ou des personnes qui veulent se détacher de Google. Là, j'ai été sur différents modèles. Mais en tout cas, voilà, je vous ai donné mon guide achat pour le Black Friday. J'espère que je pourrai vous aider pour vos achats. C'est parti. On commence tout d'abord avec OnePlus et la OnePlus Pad. Alors, on va descendre en dessous et on voit directement que l'on peut avoir la OnePlus Pad 2 et la OnePlus Pad Go en 11,4 pouces. Si on descend un petit peu plus bas, on regarde les prix, on est déjà du 322 €, donc on va prendre ce que l'on nous propose en promotion. La OnePlus Pad Go 11,4 pouces, ici 8 GB de RAM, 128 GB de stockage. On a une version LTE, donc Wi-Fi plus carte SIM. C'est une bonne petite tablette qui a un design bien à elle, design qui ressemble un petit peu quand même aux tablettes de chez Huawei. Si on remarque, on a quelques pourcentages dessus. Donc voilà, c'est un bon petit prix à 258 €. Ensuite, on a la OnePlus Pad 2. C'est une tablette 12 pouces plus. Donc il y a du 256 Go. On va avoir un Snapdragon 8 Gen 3. Donc on est quand même sur une des dernières tablettes avec les dernières technologies, et ça c'est important. Attention toutefois que ici elle n'était pas disponible, donc il faudra que je regarde pour vous mettre un lien disponible. Alors maintenant on est chez Honor avec la Honor Pad. Donc là j'ai pas oublié les fans de Honor. On va commencer avec la Honor Pad X8A. C'est la dernière petite tablette, on va dire entrée de gamme de chez Honor. On a de l'Android 14, du Bluetooth, du Wi-Fi, 4 GB de RAM, 128 Go de stockage, 4 haut-parleurs. On va avoir du 90 Hz, une protection pour les yeux, donc le fameux filtre bleu. On a une batterie de 8300 mAh, un Snapdragon 680. Vous l'avez compris, on est sur une tablette entrée de gamme. On est à 139 €. Donc on a une bonne petite tablette pour faire du multimédia, pour prendre les mails, etc. le soir et être tranquille, ou tout simplement les enfants dans la voiture lorsqu'on fait des longs trajets. Si on continue toujours chez Honor, une tablette que j'ai testée, c'est la Honor Pad 9, ici, en 12 pouces 1. Cette tablette, elle est sous Android 14. Maintenant, elle a eu une mise à jour. On a du 120 Hz, 8 GB de RAM, 256 Go de stockage, 8 haut-parleurs. Donc, on a de la 2,5K en guise de résolution, un Snapdragon 6 Gen 1 qui équivaut à un 695 amélioré. Donc, on va le mettre comme ça, avec une meilleure gravure, etc. Bref, on a une dernière génération de processeurs. On est sur une bonne petite tablette. Là, on est un peu plus cher, mais elle nous offre plus de fluidité pour regarder nos films, surfer sur les différents réseaux. Bref, on a une chouette petite tablette aussi si on veut avoir ça à la maison en plus. Si maintenant on descend, on va voir qu'est-ce qu'on nous propose d'autre de chez Honor, s'il y a quelque chose d'intéressant. Bon, ici, on a la Honor Magic Pad 2, mais elle a 549 €. Si je remonte, bon, on arrive à la fin. Alors, maintenant, on va aller chez Huawei. Bon, j'en ai testé quelques-unes de chez Huawei. Ici, on va prendre l'entrée de gamme de chez Huawei, la MatePad SE 11 pouces. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a 6 GB de RAM, 128 Go de stockage. C'est un design ultra fin. Vous allez avoir le M-Pencil qui est fourni, donc le stylet est fourni. Ça, c'est super chouette. Vous allez avoir une batterie de 7700 mAh. On a une tablette qui malheureusement est dépourvue de Google, vous le savez bien. Donc si vous achetez de l'Huawei, vous savez à quoi vous en tenir. Il faudra passer par les solutions dont je vous ai déjà expliqué lorsque je teste leur smartphone. Bon, maintenant, est-ce que c'est dérangeant? Personnellement, non. Mais en tout cas, voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, on a quand même une bonne petite tablette à 199 € avec de la Full HD+. C'est pas non plus quelque chose de très mauvais.
On descend et là, on va prendre la MatePad 11,5 pouces. Celle-ci, elle a toujours du 120 Hz, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Elle a la même batterie que sa grande sœur. Bon, certifié, TÜV, etc. Ça, on s'en fout un petit peu. Maintenant, est-ce que le M-Pencil est fourni? Normalement, de mémoire, oui, mais je ne suis plus sûr, surtout qu'ici, il ne le note pas. On est à un tarif de 229 €, hein. On a un processeur un petit peu plus puissant. Voilà, si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Bon, j'ai testé récemment la MatePad 12X Papermate Edition, hein, écran 144 Hz, hein, comme vous aviez vu dans le test, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, une vachement plus grosse batterie, et on va avoir quelque chose de hyper fluide, hyper agréable, hein, 1000 nits de luminosité, elle est vendue avec son clavier. Comme je le disais, c'est clairement un outil pour travailler qui va vous permettre aussi de regarder des vidéos, etc., etc. La grande sœur à 1000 €. Ici, chez Huawei, je vous les montre, hein. Bon, normalement, je vous montre les pas chers, mais là, je vous les montre comme je les ai testés de 1. Et de 2, ben, c'est pour un public averti, comme vous le savez, vu qu'il n'y a pas les services Google. Donc voilà, en tout cas, cette MatePad Pro 12,2 pouces, elle a un écran OLED, elle est franchement hyper agréable à utiliser. C'est aussi un outil de travail. Le packaging était hyper complet, hein, avec clavier, pencil, etc., etc. Je pense qu'on a fait le tour chez Huawei. Nous allons passer maintenant à la concurrence. Alors, nous voici donc maintenant chez Poco avec la PocoPad. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va retrouver chez Poco? On a tout d'abord une petite non pas, pardon, une PocoPad ici en 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage à 244 €. On peut même la trouver à 242 €, mais il y a moins de stock. Bon, on a un petit 4%, donc à mon avis pour les Black Friday, ça va augmenter. Nous avons de l'Android 14, une batterie de 10 000 mAh, une charge rapide de 33 watts. Si on regarde, on a une caméra de 8 mégapixels, hein, pour nos visiophonies, etc. C'est une chouette petite tablette qui fait clairement le travail, elle aussi, à un prix franchement très démocratique, il faut avouer, 244 €. Donc voilà, pourquoi ne pas s'en priver si on peut se la payer. Si on continue un petit peu plus bas, on va avoir, attendez que je suis en train de chercher, ah voilà, on a la tablette de chez Poco, hein, la 12 pouces, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, un écran de 120 Hz. Voilà, ça c'est la grande sœur chez Poco en tablette, avec un meilleur processeur, etc. Toujours une tablette qui est très accessible, 254 €, là il ne faut pas se priver. Alors, nous voici donc chez Redmi, le cousin, les cousins de chez Poco, avec la Redmi Pad SE à moins de 200 €, une tablette 11 pouces. Ici, on a même la version 8 pouces 7 à 139 €, écran 90 Hz, hein, avec toujours 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. On a une chouette petite tablette aussi qui fait clairement le taf, qui est beaucoup plus maniable, hein, du fait qu'elle est petite. C'est aussi pour les enfants, si vous voulez les occuper lors d'un voyage ou quoi, ben, ça peut être sympa. Un Helio G85, donc vous voyez, on a quand même une belle petite tablette qui est fluide pour regarder films, séries, aller sur Internet, les réseaux sociaux, etc. On passe à la SE 11 pouces maintenant, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, de la Full HD, du 90 Hz, une plus grosse batterie forcément. Cependant, on perd un petit peu en charge et elle mettra un peu plus de temps à charger. Une plus grosse batterie, une charge un peu moins rapide, ça c'est un petit peu dommage. Maintenant, on a du Bluetooth 5.2, on a du Wi-Fi, on a de la WQHD, donc histoire de nous donner une très bonne qualité d'écran lorsqu'on regarde nos films, nos séries, nos jeux vidéo, etc., etc. Si on continue, on a une Redmi Pad Pro ici, à 269 €. Là aussi, c'est un très bon prix. Il faut s'attendre que pour les Black Friday, on ait de belles ristournes, hein, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, résolution 2,5K, 120 Hz. On nous promet 12 heures de vidéo continue, une charge de 33 watts. Bref, on a vraiment une tablette qui est bien complète. Et le truc, ben, on a un Snapdragon 7S Gen 2, hein, donc une dernière génération de processeurs, histoire que ça ne nous lâche pas pour pouvoir profiter de quelques jeux et bien évidemment aussi travailler dessus, hein, pour nos mails, nos messages, etc., nos visiophonies et tout ce qu'on peut imaginer. Une tablette, ça ne s'utilise pas comme un smartphone, c'est un petit peu différent. On va dire que c'est comme si on avait un PC en main. Donc voilà, ça c'était du côté de chez Redmi. On va aller voir maintenant ce que proposent les autres cousins, tout simplement.
Nous sommes maintenant chez Xiaomi. J'aurais pu vous mettre la Pad 5, mais elle est très très chère parce qu'elle se fait de plus en plus rare. Donc j'attaque directement avec la Xiaomi Pad 6. Et on peut la retrouver directement ici en 6 GB de RAM, 128 Go de stockage à 249 euros. On a de la 2,8K en guise de qualité d'image, une charge rapide de 33 watts pour une batterie de 8840 mAh. Alors, il faut savoir que c'est un Snapdragon 870. C'est, on va dire, une petite évolution de la 5, mais sachant que ma fille avait une Xiaomi Pad 5 increvable, je vous conseille fortement cette Xiaomi Pad 6, qui à mon avis est totalement dans la lignée de sa petite sœur, la Xiaomi Pad 5. Pour moi, la Xiaomi Pad 5 était vraiment un gros banger. Il n'y a pas à dire, la batterie était increvable. Je peux vous dire que la 5 a tourné encore, encore et encore. Et elle fonctionne toujours à 249 euros. Ça, c'est super intéressant. On continue toujours avec Xiaomi, hein. Bon, ici, on a la version 256 Go. À un tarif qui était à 380 euros. On va essayer de trouver autre chose. Normalement, je pense qu'on pourrait peut-être trouver, si je regarde un petit peu plus bas, une Xiaomi 6S Pro. On va essayer de la trouver tout simplement pour voir à quel tarif elle se propose actuellement. Bon, là, on a 6, toujours 6. On continue. Bon, là, on a en 144 Hz 249 euros. Donc, on a quand même des tarifs qui sont assez stables. Il faut l'avouer. Donc là, on est sur la 6 toujours, mais je trouve que le tarif est vraiment trop exagéré. C'est quasi le prix d'une 6S Pro. On va aller voir dans la recherche tout simplement. 6S Pro. Donc 6 Pro, non, il ne nous propose rien du tout. On va prendre 6S Pro pour avoir la bonne dénomination et aller directement dessus. Alors, la 6S Pro, la voici à 553 euros. Écran 144 Hz, 256 GB de stockage, 8 GB de RAM. On a un Snapdragon 8 Gen 2, pardon, 10 000 mAh, une charge rapide 220 watts. Bref, c'est clairement une concurrente au Galaxy Tab S et elle n'a pas peur de les affronter. Le chargeur est fourni, profitez-en. On a du Dolby Atmos. Et on a franchement une excellente tablette. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Vous n'allez pas être déçu de cette tablette, surtout si elle a l'endurance de la Xiaomi Pad 5 de ma fille, comme je le disais. Nous voici donc chez Samsung avec tout d'abord les Galaxy Tab A. On va commencer avec la toute petite Galaxy Tab A9. Que voici à 120 euros. Hein. Donc ça, c'est franchement une entrée de gamme. C'est clairement pour ceux qui veulent se regarder quelques petites vidéos YouTube ou une vidéo sur Netflix, etc. Ne vous attendez pas à des performances de fou. Hein. On est sur quelque chose de basique. C'est aussi une tablette que vous pourrez mettre dans les mains des enfants hein, s'ils veulent regarder des films lors d'un voyage. Maintenant, si on veut avoir quelque chose d'un peu plus polyvalent, on va partir sur la A9 Plus comme ici, en 11 pouces, avec un meilleur processeur, plus de RAM, hein, qui veut dire plus aussi de multitâches, plus de stockage, on était en 128, donc voilà, vous allez avoir 4 haut-parleurs, vous allez avoir donc 2 caméras, on est sur quelque chose de beaucoup plus complet là, et ici on la touche à 177 euros, donc je vous mets tous les liens dans le descriptif, hein, comme toujours, pour ceux que ça intéresse, donc à 177 euros, on n'est pas volé du tout. Maintenant, on va aller voir du côté des Galaxy Tab S, je suis en train de regarder, ah ici on a une 11.9 Plus en 11 pouces, toujours, à 230 euros, c'est déjà un peu plus cher, mais il y a un peu plus de stock que l'autre côté. On a moins 23%. Donc là, c'est intéressant. Bon, on va aller voir directement sur les Tab S et on descend. Alors, on a une S6 Lite ici sur le côté. Bon, c'est une tablette qui a fait ses preuves hein, en 10 pouces. Elle a 2 ans. Elle est toujours mise à jour. Vous avez le S Pen qui est inclus, 275 euros. C'est pas la tablette qui va durer dans le temps. Quand je dis dans le temps, c'est-à-dire au niveau des mises à jour, etc. Mais c'est pas non plus une mauvaise tablette si vous voulez regarder des films, des séries, vos mails, etc. Si on va un petit peu plus dans le récent, ici on a une S9 FE à 470 euros. Donc là, ça devient intéressant, un IP68. On a quand même une meilleure tablette, toujours le S Pen qui est inclus avec cette S9 FE. FE, bien sûr, pour Fan Edition. C'est une tablette
qui a de quoi en satisfaire aussi plus d'un. Là, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses. Elle est beaucoup plus récente, donc elle va être mise à jour plus longtemps. Et on sait que les mises à jour chez Samsung, c'est important. Elle a un écran 90 Hz pour la fluidité. Bref, c'est quelque chose de pas mauvais du tout. Bon. On a aussi la S9 qui est quand même à 600 balles. On a une S7 FE juste là. Si on va aller voir la S9 ici, il reste 3 exemplaires, 625 €. Hein, là, ça commence à monter. Bon, on a clairement une tablette haut de gamme avec son S Pen, etc. Vous allez pouvoir faire du dessin dessus, vous allez pouvoir travailler dessus, bien évidemment vidéo, etc. On a de l'IP68, on a un écran AMOLED 2X, comme on peut le voir ici. On a le Vision Booster pour améliorer toujours la visibilité lors de nos visionnages de films. Et puis ben, les dernières tablettes hein, qui sont carrément hors de prix, il faut l'avouer. On est sur des S10 Plus à 1279 €, S10 Ultra 1349 €. Voilà, à vous de choisir, mais en tout cas les budgets sont importants. Alors, je suis parti dans la section des iPads vraiment pour faire plaisir, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on a des prix, oui, intéressants à 400 € ici, hein, 379 là, mais il faut bien se dire que ce sont des iPads qui ont déjà 2 ans, voire 3 ans, et parfois même plus. Ici, on a un 2021, là, on a un 2022. Alors oui, certes, c'est intéressant, mais les prix... ils datent aussi, je veux dire, ils vont en fonction de la date de l'iPad. Et pour moi, du coup, si je fais un rapport, c'est cher. Si on prend la dernière version, comme on peut le voir ici, on est déjà sur des prix hors normes. 609 € ici pour l'iPad mini, sachant qu'il est tout petit. Je ne suis pas à promouvoir stupidement les choses. Moi, je préfère avoir quelque chose qui fonctionne bien et pas cher. Alors oui, ça fonctionne bien, mais quand ça commence à dater 2019 ici, comme on le voit, c'est une tablette qui a 5 ans. Là, non, pour moi, c'est no way complètement. Voilà, c'était le petit guide achat des tablettes pour le Black Friday. Tous les liens sont dans le descriptif, hein, bien évidemment. Surveillez bien ces liens. Il y aura sûrement des pourcentages qui vont apparaître pendant les jours du Black Friday. J'espère que j'ai pu vous aider comme pour le guide achat des smartphones. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, quelle tablette vous intéresse le plus. En tout cas, il y a d'autres vidéos qui vont sortir très bientôt. N'oubliez pas de me mettre aussi un pouce, de vous abonner. Salut!